Une chose est certaine, je suis à peu près certain qu'avec les 10 jours que vous serez avec le président que je connais, vous aurez 15 ou 20 séances de travail. Nous autres encadreurs, nous avons l'habitude d'avoir les réunions chaque fois qu'il est là. On a 2 ou voire 3 réunions par jour. Et vous également, pendant les 10 jours qui va être avec vous, je suis à peu près certain que vous en aurez 20. Parce que tous les jours que Dieu fait, aimant la perfection, il sera d'être à vos côtés pour vous remettre dans l'ordre. Alors donc, nous avons confiance en vous. Le choix s'est porté sur vous. Mais également, la partie belge est venue jeter son dévolu sur ce quota-là. Donc ne décevez pas, libérez-vous, prenez en compte tout ce que vous devez faire pour que vive Cayenne, pour que vive Fatick FC, pour que vive le Sénégal. Encore une fois, merci à toute l'assistance. Cher Président, je sais que j'ai pas dit grand-chose, mais ils ont compris ce que j'ai à dire. Parce que là, je suis un petit peu émotionné. À chaque fois qu'il y a des cérémonies comme ça et qu'il y a les enfants qui doivent aller de l'autre côté de la Belgique, il y a un petit pincement du cœur de penser à ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font faire sans nous, qu'est-ce qu'il va leur succéder de l'autre côté. Comme il vient de le dire, vous avez le président. Effectivement, ça dure que 10 jours. Après, vous serez seul. Mais unissez-vous, restez en famille, essayez de toujours vous motiver, la main dans la main, comme un match de football. Ce sont des tests. Moi, je n'aime pas ce mot test. Voilà, ce sont des entraînements que vous devez procéder en Belgique. Et j'espère bien que ça ira très bien pour vous et pour nous aussi, parce que on est là, nous croisons les droits et j'espère que avec nos prières tout ira bien. Mais c'est à vous de compléter le job, parce que le job a été initié ici à Fatick et vous allez le terminer de l'autre côté à bien nous représenter, nous qui sommes là. Merci beaucoup, cher président et académicien. J'ai été un petit peu trop long, je sais que j'ai rien dit, mais vous avez compris ce que j'ai dit. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci. C'est un exercice très difficile. Demandez à ceux qui vous ont précédés, vous allez affronter le froid, la neige, les complications, les humeurs de certains pour pouvoir s'en sortir. Donc, soyez armés à cela. Moi-même, quand j'ai accompagné les jeunes, comme DT l'a dit, j'étais obligé d'aller tout faire avec eux pour leur montrer le chemin de la vie occidentale. Maintenant, vous avez vos collègues qui étaient là-bas il y a 1 an, 2 ans. Ils peuvent beaucoup vous servir pour aborder cet exercice. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, vous avez laissé 60 jeunes derrière. Vous n'êtes pas certainement les meilleurs, mais vous avez eu la chance d'être sélectionnés. Mais sachez que tout ce que vous allez faire sur place, ce sera pour tout le monde. Je veux dire même que ce sera pour tous les Sénégalais, parce que c'est pas par hasard quand on vous a donné vos équipements sportifs, comme vos blousons, j'ai demandé à ce qu'on rajoute en bas le Sénégal. Cela veut tout dire et ça devrait vous interpeller. Parce que quand j'ai vu le flocage derrière le blouson, j'ai demandé tout de suite à ce qu'on aille rajouter Sénégal. Pour dire qu'aujourd'hui, le qualificatif, ce n'est pas Cayenne, ce n'est pas Maître Niang, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Sénégal. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Il faut vous dire que votre victoire sera la victoire de tous les Sénégalais. C'est pourquoi je voudrais vous encourager à aller de l'avant. Parce que je pense que tout ce que vous allez faire sur place
va se répercuter sur le Sénégal, qu'il soit de bon comme de mauvais. Sachez que c'est à partir de vous qu'on va identifier le partenariat. Monsieur le directeur de l'Éducation l'a dit tout à l'heure. Il demandait à ce que le nombre soit augmenté, mais cela ne dépend que de vous. Parce que on a commencé avec 6, 4, aujourd'hui nous en sommes à 8. On n'a pas le droit vraiment de descendre en bas. Je vous ai dit que cette année, actuellement, on est sur la promotion de 2023. Nous allons aborder la promotion de 2024. On a envisagé de faire partir 2 promotions de 8, ça fait 16. 2025, 2 promotions de 8, ça fait 16. Vous conviendrez que celui qui fait un petit effort, quand même, aura la chance de participer quand même à cette stage qui est nécessaire pour la vie professionnelle. Donc, soyez vraiment sérieux. Parce qu'il n'y a que le sérieux qui paye. Vous pouvez avoir toutes les qualités footballistiques, mais si vous mettez pas le sérieux devant, ça ne rimera à rien du tout. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire tout le temps. Vous pouvez dire que le président, il est trop dur, il est très rigoureux, mais c'est normal. Quand on veut inculquer le savoir, que ça soit au Dara, que ça soit dans les séminaires, que ça soit à l'école, il faut savoir accepter le commandement et accepter aussi les critiques, accepter aussi les observations pour pouvoir avancer. On a toujours dit que on vit toujours de ses erreurs. Nous tous, nous sommes vraiment passés par là, par l'apprentissage, pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Vous aussi, vous devrez passer par l'apprentissage pour devenir quelqu'un dans l'avenir. Donc ça, il faut que vous compreniez cela. Et je voudrais aussi vous dire que il ne faudrait jamais mettre les charrues avant les bœufs. Il ne faudrait pas que vous vous précipitez en disant qu'à tout prix, je vais réussir. Il y a des gens, je parle sous le contrôle des internationaux qui sont là, Roger Mendy, notamment, Atta, notamment, et les autres. Et ce n'est pas facile. Il y a certains qui ont fait 9 tests pour réussir au bout du 10e test. Parce que on ne peut pas vous demander une obligation de résultat. On vous demande d'apporter les moyens pour réussir. Parce que le résultat appartient au bon Dieu. Nous ne sommes pas quand même, pour nous, c'est pas à nous de vous dicter les résultats. Donc, on vous demande de faire le nécessaire, d'être sérieux, de travailler. Maintenant, le reste, on appréciera. Mais dire que je vais réussir à tout prix, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Le meilleur élève du monde peut venir le jour de l'examen ou de la composition, il est malade. Il est malade. Donc tout ça, il faut que vous mettez ça en avant. Vous avez une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Maintenant, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être sérieux. Vous allez faire votre stage au bout de 3 mois. Dans ce stage-là, c'est des jeunes qui sont payés. Ils sont payés tous les mois ces stages. Ils sont hébergés, ils sont nourris et transportés. Moi, j'ai été vraiment impressionné par le dispositif logistique qui est mis en place. Pour vous donner vraiment, parce que c'est bien d'être transparent, les jeunes, tous les mois, ils ont 1300 €, ça fait presque 700 000 francs par mois. Ils ont presque 700 000 francs de frais de logement alors qu'ils sont logés presque gratuitement. Ils ont la restauration et ce qu'on leur donne, presque ils ne le dépensent pas. Même le linge, on leur fait le linge le matin, on les repasse et on leur donne. À chaque entraînement, on leur ramène leur linge bien fait, le petit déjeuner et tout, on leur donne même la clé du restaurant pour pouvoir s'en sortir. Quand on a tout ça, avec tout le dispositif d'assistance en matière de massage, en matière d'entraînement, mais je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, soyons vraiment humbles par rapport à ça. Parce que ça ne veut pas dire que vous êtes des internationaux tout de suite. Parce que l'international se cultive. Il faut y aller mollo mollo. Parce que chaque pas posé signifie quelque chose.
et les gens apprécieront. Le jour où ce sera bien fait, vous allez vous rendre compte, tout sera facile, Inch'Allah. Ça, c'est des conseils que je vous donne. Vous allez en Belgique, vous allez trouver des gens très aimables. Le cadre est très agréable. Parce que moi, je connais l'adepte de Charleroi. On peut le comparer avec Clairefontaine en France. Là où se réunit l'équipe nationale. Donc, vous voyez que tout ça, il faut que vous dites que vraiment, c'est des avantages. C'est un dispositif qui vous permet de réussir dans la vie. Pour ceux qui vont aller pour les tests d'intégration professionnelle, ces jeunes-là, ils ont déjà été en Belgique. Ils ont fait 3 mois. Cette année, on a initié des tests d'intégration professionnelle de 21 jours. Pour ceux qui étaient déjà là-bas et ils n'ont pas pu avoir de contrat. Vous voyez que nous, à tout moment, nous réfléchissons pour essayer de vous sortir vraiment de la situation de football amateur. Parce que vous allez prétendre à devenir des professionnels. Mais aussi, nous n'avions pas une obligation de résultat. Parce que nous devons apporter tous les moyens pour que vous réussissiez, mais quand même, on ne peut pas nous imposer un résultat. Si nous avions les résultats, on va pas vous emmener en Belgique. On va vous donner tout de suite les résultats ici, au niveau de Cayenne. Donc ça, il faut que vous mettez ça en avant. Et il faut aider à ceux qui vous aident. Parce que je commencerai par les entraîneurs qui sont là, l'encadrement, du personnel sportif, du personnel administratif, du personnel de restaurant, du personnel d'hygiène, du personnel sanitaire. Mais tout ce dispositif qui est mis à votre disposition, moi je pense que ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Il faut saisir cette opportunité. Ces gens-là qui sont à votre disposition, du matin au soir, vous voyez les bonnes dames qui sont là, en train de travailler pour vous, le dispositif sportif, le dispositif administratif. Quand même, ce n'est pas vraiment... c'est important. Il faut que vous saisissez, parce que le beau Dieu ne vous ouvre pas les portes tout le temps. Tout le temps. Tant que vous êtes suivi, sachez qu'on ne doit pas vous lâcher. Il y a des gens qui étaient venus ici, donc 2 jours après leur départ, ils ont été cooptés dans la liste des gens qui doivent partir. C'est parce qu'ils sont pressés. Aujourd'hui, quand ils ont su que la liste est sortie, ils doivent partir, ils disent que oui, je vais revenir, on leur a dit que c'était trop tard. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On leur ouvre la porte, tu es là pendant 2 ans. Il te reste 2 jours pour réussir ton projet. Et tu dis que oui, mais moi je vais jeter le coup d'œil, quelque part. Vous comprenez que ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Nous, si nous avions agi comme ça, mais on ne serait rien dans la vie. Parce que les opportunités sont un peu partout. Sont un peu partout. Maintenant, il faut savoir là où il y a vraiment les bonnes opportunités pour s'y installer et puis dire que les gens, ils sont là pour travailler pour nous. Là, je vous invite vraiment à réfléchir sur cela. Parce que moi, cette promotion de cette année, moi, je la trouve agréable. Je parle sous le contrôle du directeur, mais à un certain moment donné, il y a de petits problèmes qu'on a pu régler avec le directeur de l'élite. Quand on arrive à avoir presque 99,99 au bac, parce qu'il y a un seul qui a été recalé, mais je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut saisir cette opportunité. Pour les parents, c'est que ici, on parle de sport-études. Pour les parents, c'est l'étude qui prime sur le sport. Parce que le savoir est éternel. Le sport, on peut se blesser un jour, ça ne marche plus. Alors que le savoir, même quand on est quand même plus là, on peut se rappeler que telle personne avait laissé à la postérité quand même le savoir. Alors qu'un sportif, c'est pour une courte durée. Et on dit souvent, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout le monde ne peut pas réussir. C'est pourquoi on a initié le centre d'enseignement dans les métiers du sport pour permettre à chacun d'avoir un métier avant de prétendre au football professionnel. C'est ce qui nous différencie de beaucoup d'écoles parce qu'on donne la chance à tout le monde, ceux qui sont dans l'enseignement général, aussi, ils sont dans les écoles en train d'apprendre.
Et je pense que je vous invite, pour ceux qui vont à l'école, vraiment d'être plus sérieux pour que l'année prochaine, on nous dise qu'il y a 100% de réussite au bac, il y a 100% de réussite au DPM. Tous les élèves, ils ont passé leur composition avec quand même une mention ou bien avec succès. Et je pense que c'est là où nous serions nous contents. Parce que tous ceux qui sont là, ils ont déjà presque fait leur carrière sportive ou administrative. Ce qui reste, c'est de nous vraiment réunir pour pouvoir aider la jeunesse à arriver quand même à bonne destination. Et nous sommes là pour ça. Soyez rassurés que nous sommes là pour vous aider. Donc moi, je pense que aujourd'hui, j'ai été trop long, mais je pense que c'est le moment de faire une pédagogie. Nous avions envisagé de faire une cérémonie avec les autorités administratives et locales, avec le délégué général pour le Bruxelles. Au dernier moment, je l'ai annulé parce que je me suis dit qu'avec comment dirais-je, la situation de l'heure, il n'était pas question d'être là, de fêter. Mais on est là pour vraiment transmettre le bon discours à la jeunesse. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas faire une cérémonie avec les autorités administratives et politiques pour pouvoir avoir plus de temps pour vraiment faire passer un message à la jeunesse. Parce que nous sommes là que pour ça. C'est ça qui nous reste dans la vie. Donc, soyez vraiment rassurés. Et puis, dire qu'aujourd'hui, Fatick, c'est notre avenir. Fatick, nous avons fait toute notre jeunesse à Fatick. Donc, on aurait pu mettre ce centre-là à Dakar, ou bien à Diamniadio, ou bien à Yen, ou partout. Mais, le fait que ce centre-là soit à Fatick est très symbolique. Parce que on a dit que si on réussit ici. Quand même, si on échoue, c'est ici qu'on doit échouer. Si j'avais essuyé avec ce centre-là ailleurs, ça me ferait très mal. Si j'échoue avec ce centre à Fatick, ça me fera plaisir. J'ai dit que j'ai tenté de faire quelque chose ici à Fatick, ça n'a pas marché. Et là, le passif restera à Fatick. Mais si je le fais, je réussis, j'échoue ailleurs, là, ça fait mal. Parce que j'ai dit que j'ai jeté mon argent par la fenêtre. C'est pourquoi je pense que essayez de mettre ça en avant. De mettre en avant que vraiment, nous sommes là pour vous. Voilà ce que j'avais à dire. Je souhaite vraiment plein succès à ceux qui vont partir demain, d'ailleurs avec moi, parce qu'ils devraient partir aussi avec notre groupe partira avec le secrétaire général sous peu. Mais maintenant, pour le moment, vous allez partir avec moi. Je ne devrais même pas partir, mais compte tenu du fait que les autres, on a décalé, je suis obligé de faire ma valise pour partir avec vous. Pour dire que c'est très important. Ici, on a nos compatriotes qu'on doit aussi rendre hommage. On a nos amis du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina, de la Gambie, de la Guinée, comme pensionnaires. Du Madagascar, pour participer. Donc, ça devient international ce centre. C'est pourquoi, cette année, j'ai voulu, à titre symbolique, amener 2 pensionnaires de la CEDEAO. Sur les 8, vous allez voir qu'il y a 2 pensionnaires de la CEDEAO, quand même, pour pouvoir marquer, quand même, le panafricanisme. Voilà. Donc, tout cela, on est en train d'y réfléchir. En tout cas, pour terminer, je remercie tous ceux qui sont venus répondre à cette invitation. Je remercie les encadreurs, à commencer par le directeur technique, le coach principal, le coach. Je remercierai aussi notre chargé de communication, notre partenaire essentiel Mindiss TV, qui est toujours là à nos côtés.